Salut à tous et bienvenue sur ce petit podcast consacré à absolument tout ce qu'on aime, c'est-à-dire les films et les séries. Alors aujourd'hui on va plonger dans l'univers que j'adore personnellement, celui du cinéma d'horreur, avec une critique d'un film qui vient de sortir pour cette saison parfaite qui est Halloween. Je parle bien sûr de Motherland. Alors si vous êtes comme moi, que vous adorez vous faire peur, n'est-ce pas, en cette période halloweenienne, halloweenesque, eh bien sûr, vous êtes au bon endroit. Alors tout d'abord, on va parler de l'incroyable Halle Berry. Oui, vous avez bien entendu, elle est de retour et franchement, c'est un vrai plaisir de la voir à nouveau sur grand écran. On va explorer ce que la presse, les spectateurs, un peu tout le monde, et y compris moi, ont pensé de ce film, analyser un peu le scénario et voir pourquoi Motherland, finalement, vaut le coup d'être vu et c'est pas juste parce qu'il est de saison. Allez, c'est parti. Alors, premier point, c'est un peu, ce qu'on entend à propos de Motherland en ce moment. Eh bien, on va pas se mentir, le film n'a pas cartonné, ni parmi les spectateurs, ni parmi la presse, et généralement c'est pas bon signe, mais je trouve que les spectateurs ont été encore plus sévères que la presse. Je crois ils ont noté le film à peu près 2,8, bref, moins de 3, alors que la presse, on est plutôt à 3,1 sur 5 sur Allociné. Mais pas de panique, c'est un peu l'habitude des films d'horreur, ils ont toujours des notations sévères, et c'est normal, c'est des films qui clivent. Mais on va quand même commencer par les points positifs. C'est d'abord le fait que l'ambiance du film est vraiment réussie. Moi, je trouve que Motherland a un vrai talent pour nous maintenir un peu sur le fil avec une tension qui monte crescendo, et ça c'est plutôt bien construit. Alors bon, certains vont parler d'un film qui prend aux tripes, qui ne relâche jamais la pression. Là je trouve que c'est un petit peu excessif, mais franchement ce qu'on attend d'un bon film d'horreur est présent dans Motherland. Un autre point aussi, c'est évidemment le plus important pour moi, en tout cas celui qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'esthétique du film. Alors visuellement, il est au top, il est super soigné, avec une atmosphère sombre et oppressante, vraiment immersive, et j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, il y a évidemment des points négatifs, il n'y a pas de fumée sans feu au niveau des critiques. On peut se plaindre honnêtement d'un rythme un peu inégal. Et au final, plus je fais de critiques de films, plus je trouve que c'est hyper compliqué de maintenir un rythme sur la durée, ou en tout cas, moi, ça va être souvent le point noir, ce qui va un peu déterminer la qualité pour moi du film. Alors là, Motherland prend son temps, vraiment pour installer l'intrigue. Et en gros, pour ceux qui aiment l'action non-stop ou maintenue, ça va sembler long, clairement par moment. Alors on peut trouver aussi certains clichés du genre horreur. On y échappe quand même difficilement. Alors le fait quand même que certains personnages prennent des décisions, on va dire discutables. Alors vous savez, ces fameux moments quand même où on se dit mais pourquoi il fait ça cet imbécile, ou pourquoi elle fait ça. Mais bon, ça fait un peu partie au bout du compte, j'ai envie de dire, avec l'expérience qu'on a du charme des films d'horreur, non? Alors mon point principal, c'est Halle Berry qui est pour moi l'étoile du film. C'est le point fort indiscutable. Sérieusement, qui n'aime pas cette actrice? C'est une actrice iconique, mais c'est vrai que je trouve qu'elle s'est faite plutôt rare ces dernières années au cinéma. Alors la voir ici dans un film d'horreur, c'est vraiment cool pour moi. Alors elle incarne le rôle de Marie, qui est ici une mère de famille qui va lutter pour protéger ses enfants contre des forces surnaturelles, et elle est juste comme à son habitude parfaite dans ce rôle. Elle apporte une profondeur émotionnelle à son personnage, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent, en tout cas dans les films d'horreur. D'ailleurs, c'est l'une des critiques positives qui revient beaucoup, j'imagine. Halle Berry ancre le film avec une performance qui est à la fois intense et vulnérable. Elle est vraiment douée pour ça. Et elle nous fait vraiment ressentir la terreur de cette mère face à des forces qu'elle ne comprend pas. Donc on sent qu'elle est à fond, et comme d'habitude, elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est le gros plus du film, avec vraiment l'aspect visuel qui est super soigné. J'ai quand même noté un autre point qui vaut le coup d'être souligné, c'est le scénario qui est quand même accrocheur et mystérieux. J'ai été personnellement hypée dès le visionnage de la bande-annonce parce qu'il est très visuel et le scénario est super simple et rentre très bien dans la tête avec beaucoup de mystère. Bon allez, c'est vraiment là, je pense que le film peut tirer son épingle du jeu. L'histoire, elle est intrigante, elle est super bien construite pour maintenir le suspense, en tout cas sur le papier. L'idée de la mère célibataire qui vit avec ses 2 enfants dans une maison isolée, le fait que leur vie, elle est en apparence normale, sauf qu'ils sont régulièrement attaqués par une présence surnaturelle. Donc oui, c'est l'élément un peu central du film, cette lutte pour comprendre ce qui se passe et surtout pourquoi cette
présence semble s'acharner sur cette petite famille. Et là, évidemment, le personnage principal va devoir plonger dans des secrets de famille profondément enfouis pour tenter de résoudre ce mystère. Donc voilà, le scénario n'a rien de révolutionnaire évidemment en soi, mais il est suffisamment solide pour nous tenir jusqu'à la fin. Enfin, s'il n'y avait pas ces petits problèmes de rythme, n'est-ce pas? Alors, conclusion, est-ce que je vous recommande de regarder Motherland? Oui. Oui, bien sûr, si vous aimez les films d'horreur qui prennent le temps de développer un mystère, mais surtout qui sont visuellement saisissants, et surtout également qui offrent une performance de qualité, c'est-à-dire avec Halle Berry, bah oui, franchement, c'est le genre de film pas mal pour une soirée frisson, période halloweenienne. En revanche, si vous êtes plutôt du genre à préférer des films d'horreur rythmés, avec des jumpscares toutes les 5 minutes, forcément vous allez trouver Motherland lent, mais lent par moment. Bon, moi personnellement j'ai bien aimé le film, même si évidemment ce n'est pas un chef-d'œuvre du genre, mais je l'ai quand même trouvé sympa de par son ambiance, de par le scénario et de par la présence d'Halle Berry. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Motherland. Si vous l'avez vu, bien sûr, ou à me dire quel film d'horreur vous avez prévu de regarder cette saison. Moi, personnellement, je fête Halloween comme exactement tout le reste de l'année, c'est-à-dire avec beaucoup de films d'horreur et beaucoup de vidéos de Feldup, beaucoup de vidéos du Grand JD. Et comme toujours, si vous avez aimé cette critique, cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mais le plus important, c'est que je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo prochainement. Mais surtout, prenez soin de vous.